Donc, on introduit ce chapitre sur les fonctions avec des exercices. Dans le premier exercice, on va voir qu'on peut modéliser une situation à l'aide de fonctions. Alors, le problème que tu dois modéliser. Le contexte. On dit qu'on a un pâtissier qui utilise de la matière première pour faire un gâteau, et donc pour ce gâteau, il a besoin de 5 € en farine, sucre, beurre, etc. Il a des frais fixes, facture d'électricité, etc., qui s'élèvent à 100 € par mois. Et nous, on veut étudier le coût unitaire de fabrication par gâteau. Donc, même si ces coûts, on les a choisis pour que les calculs soient simples, ils ne reflètent absolument pas la réalité. Mais ça, c'est accessoire. Donc, dans la première question, on te dit, on note X, le nombre de gâteaux fabriqués par mois. Quelle valeur peut prendre X? X, ça représente un nombre de gâteaux. Le pâtissier ne va pas fabriquer la moitié d'un gâteau. Donc, X prend des valeurs entières, 0, 1, 2, 3, 4, etc., et positives. Mais bon, tu te doutes bien que ce pâtissier, vu que on ne parle pas de trucs industriels, enfin peu importe, en tout cas, il ne va pas faire 1 milliard de gâteaux par mois. Dans le tableau, on te demande donc de le compléter. Quand X, le nombre de gâteaux, est égal à 2, le coût total de fabrication pour tes 2 gâteaux, donc tu as les frais fixes, les 100 € qu'on retrouve ici, et comme tu as fait 2 gâteaux et que pour chaque gâteau, tu as 5 € de matière première, tu te retrouves bien avec 100 plus 5 fois 2, c'est-à-dire 110 € pour fabriquer 2 gâteaux. Ça lui a coûté 110 €. Et le coût unitaire, donc par gâteau, comme pour fabriquer 2 gâteaux, il avait 110 €, et bien on fait 110 divisé par 2 et on tombe sur 55 €. Donc, quand il fabrique 2 gâteaux, ça lui coûte 55 € par gâteau en coût de fabrication. Donc c'est clair que s'il veut pouvoir vivre en ayant fabriqué 2 gâteaux, il faut qu'il les vende plus de 55 € chaque gâteau. S'il en fait 3, comme les coûts fixes restent de 100 €, 5 fois 3, 15, ça lui coûte 115 €. Et là, 115 divisé par 3, il obtient environ 38,33 €, coût unitaire pour les gâteaux, etc. Et donc on se rend compte que quand il fabrique 20 gâteaux, il a un coût total de fabrication de 200 € et il aura un coût unitaire pour les gâteaux, 200 divisé par 20, qui nous donne 10 €. Donc il est clair que plus il fabriquera de gâteaux, plus le coût unitaire va baisser. Alors, on te dit, on note T de X, le coût total de fabrication de X gâteaux, et U de X, le coût unitaire. Donc, T de X, ça correspond à cette colonne, et U de X à cette colonne. Et on te demande de compléter les égalités en dessous avec les expressions, l'expression analytique des fonctions T et U. Donc ici, c'est plus pour le vocabulaire. Et en fait, ici, c'est simplement tu ne connais pas la valeur de x, donc tu laisses la lettre x, et tu as T de x, c'est les coûts fixes, 100 € plus 5 fois x, le coût de fabrication de chaque gâteau. Et pour U de x, eh bien en fait tu prends T de x et que tu divises par x. L'expression analytique des fonctions T et U, c'est ici l'écriture T en fonction de x est égal et le calcul avec la lettre x qui te permet de trouver la valeur de t de x. Et pareil pour u de x, son expression analytique, c'est donc ce calcul avec la lettre x qui te permet de trouver la valeur de u de x quand tu connais x. Dans les tableaux ci-dessus, on te demande de répondre à comment varie t de x quand x augmente. Et bien ici, on voit que plus x devient grand et plus t de x devient grand. Donc, tu peux dire quand x augmente, t de x augmente. Pour le coût unitaire, on te pose la même question
Et là, tu te rends compte que plus x devient grand et plus u de x diminue. Donc, on écrit que l'expression u de x diminue quand x augmente. Et donc, on verra plus tard, dans ce chapitre, que la fonction t, en fait, ici, elle est définie pour des valeurs de x qui sont des entiers positifs, mais en fait, on peut montrer que la fonction t de x, la fonction t, pardon, elle est définie sur l'ensemble des réels. Et on verra que c'est une fonction qui est croissante sur son domaine. Et la fonction u de x, on pourra voir qu'elle est définie sur l'ensemble des réels non nuls, puisqu'en fait ici, il faut que x soit différent de 0. Et on verra qu'en fait, la fonction u de x, c'est une fonction qui n'est pas décroissante sur tout son domaine, mais sur chaque partie de son domaine. Tu comprendras plus tard ce que ça veut dire.